Bonsoir à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous... Non, je ne veux pas qu'on voit la vidéo, merci. C'est que vous êtes certainement en première année à l'ITEC Lyon et que vous êtes en train de vous dire, mince, je ne sais pas quelle spécialisation je vais choisir. Je vais vous présenter la spécialisation textile. On va d'abord se poser les questions de savoir, enfin, pour savoir un peu ce que vous voulez faire dans la vie. Je vais vous poser des thématiques à aborder pour vous aider à faire vos choix pour votre spé ensuite. Et ensuite, on verra ce que vous allez apprendre si vous êtes en spé textile, les applications qui sont très très variées, qu'on n'imagine pas forcément au départ, les débouchés qu'il y a, et on verra des témoignages soit des APP, des alternants, ou des troisième années qui sont en train de faire leur stage de fin d'études. Alors, première chose, pour choisir sa spécialisation, il y a... Ça m'embête. Deux questions fondamentales. Je pense qu'il y a deux questions que vous devez vous poser. La première, c'est faire un travail sur quelles sont vos passions. Parce que je pense qu'en fonction de vos passions, vous êtes quasiment sûr de trouver un métier dans l'aspect textile. Si vous êtes fan de... Si vous êtes fan, je sais pas, de montgolfières, vous pouvez travailler dans le textile pour les montgolfières. Si vous adorez le spectacle et vous êtes un fan du Cirque du Soleil, vous pouvez travailler dans l'habillement pour le métier du spectacle. Si vous adorez la lingerie, vous pouvez travailler dans la dentelle, la rouge-gorge lingerie qui est à Lille, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Donc, travaillez un peu sur vos passions, première question. Deuxième question que vous devez vous poser, peut-être, où est-ce que vous avez envie de vivre plus tard? Si vous avez envie de vivre à Lyon ou dans ses alentours, le textile est fait pour vous parce que la région Rhône-Alpes-Auvergne est un pôle textile. Si vous avez envie de vivre à Toulouse, peut-être travailler dans l'aéronautique. Et là, pareil, il y a du textile dans l'aéronautique. Bref, où est-ce que vous avez envie de vivre? Vos passions. Peut-être penser au débouché, là où vous allez aller, savoir où vous êtes sûr, si vous êtes sûr d'avoir du boulot plus tard. Enfin, c'est assez important pour moi. Après, peut-être que vous avez des contacts, un très bon réseau qui fait que vous n'avez pas besoin de se poser cette dernière question. Et donc, voilà, travailler sur vos objectifs de vie. J'ai mis la méthode SMART parce que donc, vous pouvez vous donner des objectifs dans la vie pour savoir ce qui vous rend heureux et planifier votre vie sur, entre guillemets, sur les prochaines années à venir pour atteindre vos objectifs. Et si vous faites ça, peut-être que vous allez trouver un lien avec une des 4 spécialisations que propose l'ITEC.
Voilà. Et vous pouvez faire des tests de personnalité. Il y a les tests MBTI et HBDI qui sont particulièrement intéressants. Là, pareil, pour voir si vous ne le savez pas déjà, c'est pas quelqu'un de peut-être vous êtes quelqu'un très carré, qui est très analytique, ça va vous orienter dans un domaine d'ingénierie. Peut-être que vous adorez les challenges, vous avez tout le temps des idées nouvelles, vous êtes quelqu'un d'entrepreneur, de novateur, auquel cas vous avez peut-être trouvé un métier qui vous plaît dans la recherche et développement. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui adore le lien social, le contact avec les gens, de très chaleureux, qui a envie d'organiser un peu les projets et de donner de l'harmonie au sein d'une équipe, auquel cas vous pourrez faire du management. Et puis là encore, ça va peut-être vous permettre de vous rapprocher d'une spécialisation ou d'une autre. Maintenant, on va découvrir l'industrie du textile. Donc déjà, on va parler des matières que vous allez voir. C'est une slide du cours de Gaëtan Romuald qui présente notamment les matières premières à l'ITEC Lyon. Vous allez étudier donc, tout ce qui part de la matière première au produit fini. Donc, comment on part de la laine, enfin, de produits qui soient animaux ou des végétaux ou des produits de synthèse ou artificiels, comment on part de ça pour faire un fil. Comment on peut donner différentes propriétés à ce fil à travers les cours de molinage et texturation qui sont normalement des cours qui sont donnés par Jean-Michel Boucher, que vous découvrirez si vous venez à Rouen, et Christophe, n'importe quoi, Pascal Weber, pardon, qui fait des directeurs à Sophia. Vous allez ensuite découvrir comment on passe du fil à l'étoffe à travers divers procédés. Donc, il y a le tissage, le tricotage, le non-tissé, la dentelle, le tressage. Voilà. Et vous allez voir un peu toutes les machines qui sont en rapport aussi avec ces différents procédés. Vous allez enfin travailler sur l'énoblissements. Donc, c'est la finition du textile pour lui donner, je ne sais pas, une certaine teinte. Travailler sur la teinture, sur les impressions du textile, les après, c'est-à-dire comment on va le rendre plus imperméable ou comment on va le rendre plus respirant, etc. Vous allez travailler aussi, il y a une matière que vous allez avoir qui est la confection. Donc pour savoir comment on assemble les différentes étoffes pour faire un produit fini, par exemple. Voilà. Je vous propose 3 vidéos pour imager un peu ces matières-là et voir si ça peut vous donner des idées, ça peut vous donner envie de choisir la spécialisation textile. La première vidéo, c'est une vidéo qui est proposée par Hermès et qui va vous montrer la base de ce que vous allez apprendre, c'est-à-dire tout simplement l'étude du textile pour pouvoir l'identifier. Si ça veut bien charger, oui. Hop. Je ne pas que ce soit trop long pour vous. Là. À ce nouveau dessin, l'outil indispensable pour le croiseur de fil, c'est le compte-fil. Quand on le pose sur le tissu, on voit exactement comment les fils jouent entre eux. C'est le compte-fil qui m'a attirée dans le textile. J'ai toujours adoré ce petit objet qui était dans un tiroir chez mes parents depuis toujours. Quand on analyse un tissu, ce qui nous est aussi très utile, c'est l'aiguille à décomposer. Elle sert à écarter les fils entre eux pour voir le jeu des fils les uns par rapport aux autres. L'autre outil, c'est son œil. Quand on est en cours d'analyse d'un tissu, on a un outil qui est un briquet. On prend quelques fils entre eux comme ça, on les fait brûler. Et là, on observe la façon dont la flamme a de se propager pour définir si c'est de la soie, du coton, de la laine. Chaque matière a une façon de brûler différente. Alors, Martine, montrez-moi si on change l'armure du... Voilà, que vous allez voir. Là, c'était l'analyse du fil. Ensuite... Est-ce que ça marche ? Là. Ensuite, je vous propose de voir une vidéo d'un des procédés qui permet de passer du fil à l'étoffe. Vous allez étudier plein de choses. Vous allez étudier notamment le tissage. Et dans le tissage, il y a ce qu'on appelle le tissage jacquard qui permet de créer du tissu, d'entremêler les fils en créant des motifs très complexes. C'est utilisé notamment dans l'aéronautique. Pour faire du textile haute technologie.
dans le prêt-à-porter, dans les maisons de haute couture pour faire des vêtements avec de très très beaux motifs très complexes, ou alors si vous êtes fan d'histoire par exemple, c'est utilisé pour faire de très belles étoffes qui seront utilisées dans l'ameublement du château de Versailles. Donc il y a plein de domaines d'application différents. Voici la machine. Je vous passe la partie où on va créer le motif, on va le dessiner, on va le mettre sur le logiciel. On va regarder à partir de l'ourdissage où on prépare les fils avant de les mettre sur la machine. Déjà, car on prépare. Hop! La machine Jagger. Voilà. Et on a parlé, je viens de vous parler aussi de l'énoblissement du tissu. Là, on va regarder une vidéo dans le domaine du sport cette fois-ci, qui est présentée par la Woolmark Company, qui est le sigle international de la laine, qui fait des concours, qui propose des concours chaque année en partenariat avec Adidas. Et vous pouvez vous inscrire à ces concours et vous pouvez découvrir plein de courses et de webinaires si vous inscrivez à ce concours-là. Je vous montre la vidéo et essayez d'imaginer un peu les différents procédés d'énoblissement. Donc, quelle propriété on va devoir apporter à tel tissu pour qu'il soit fonctionnel, quoi. C'est parti. Ok, la réponse c'est, vous avez des cordes, vous pouvez travailler sur le tressage des cordes sur des systèmes de tressage. Vous avez vu un imperméable, donc vous pouvez travailler sur, oui on était sur l'énoblissement, donc sur des apprêts pour rendre un textile plus imperméable. Vous allez pouvoir travailler sur la respirabilité du tissu. Donc, bon, bah là, dans le domaine du sport, parce qu'on transpire quand on fait du sport, mais ça peut être aussi, vous pouvez avoir un boulot qui va être chef de projet pour un sac à dos de voyage. Vous allez devoir travailler sur la respirabilité du tissu, ce que vous transpirez au niveau du dos, quand vous portez un sac. Vous pouvez travailler sur l'élasticité du tissu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, c'est pas mal. Donc, si vous venez en textile, vous allez travailler aussi là-dessus, quoi, sur l'énoblissement du textile. Ensuite, on va passer à la partie... Toujours pas. Voilà. La partie domaine d'application, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Je voulais juste déjà dit avant, si vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En regardant une vidéo, ça sera plus... C'est tous les domaines d'application.
N'hésitez pas à aller sur le site de la French Tech d'ailleurs, pour découvrir un peu ce domaine-là, un peu plus. Voilà. Et ensuite, les débouchés. Il y a beaucoup de débouchés dans le développement durable puisque l'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde et qu'on essaye de changer ça. Là, je vous ai mis une photo, je ne sais pas si vous connaissez, 1083, qui est une nouvelle marque de jeans française. Et en gros, elle s'appelle 1083 parce que la distance parcourue pour produire ces jeans, la distance la plus longue, c'est 1083 km. Voilà. Donc, si vous avez envie de travailler dans le domaine du textile durable, là, je parle encore de prêt-à-porter, mais vous avez vu qu'il y a plein d'autres domaines différents. Il y a aussi Oupal à Biarritz, si vous vivez au bord de la mer, qui propose des vêtements à partir de textiles, de n'importe quoi, des vêtements à partir de déchets, donc de bouteilles de plastique ou tout autre type de déchets qu'on peut trouver dans la nature, qui va être recyclé. Il y a UBAC, qui s'écrit UBAC, qui fait des sneakers à partir de laine recyclée. Voilà. Donc dans le domaine du développement durable, il y a du boulot. Dans le textile connecté, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Par exemple, on va regarder une vidéo de Satab, qui est à Saint-Étienne et qui fait du textile connecté, des rubans connectés. Là, ce sont des rubans qui peuvent servir pour tout un tas d'applications comme les EPI, enfin les vêtements de protection ou en architecture. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Là, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de boulot là-dedans. Il y a aussi l'industrie du luxe, les industries composites et du sport qui recrutent. Et les plus gros pôles textiles, donc il y a la région Rhône-Alpes-Auvergne, où il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup d'industries textiles dans cette région-là. Il y a Lille et ses alentours aussi. Après, si vous avez envie de vivre à Toulouse ou de travailler dans l'aéronautique, il y a du textile à Toulouse, dans le domaine de l'aéronautique. Quoi d'autre? Il y a plein de choses. Voilà. Et donc, on termine avec des témoignages. Je ne sais plus si... Oui, je juste mis cette vidéo pour vous montrer que... N'hésitez pas à aller voir des TEDx sur YouTube sur le domaine du textile, elles sont plutôt intéressantes. Et on va terminer avec des témoignages, donc les stages de fin d'études en ce moment. Il y a des étudiants qui sont à Apple, à Louis Vuitton, à Tuan, chez Renault. Et je vous invite à mettre pause pour lire tranquillement les témoignages. Il y a notamment Alice Poitou qui est à Salomon, qui calcule les gaz à effet de serre des produits Salomon pour essayer de... qui calcule les gaz à effet de serre, c'est pas bon ce que je viens de dire, qui calcule l'empreinte carbone des produits Salomon, excusez-moi, et pour essayer de rendre ces produits plus durables. Océane Arnaud, sinon, qui travaille dans le développement de procédés de teinture. Manon, qui travaille avec KKS pour développer les prochaines collections. Elle fait du sourcing de matières premières. Alessandra Grossi, qui est dans le thème du développement durable, qui cherche des fournisseurs de matières textiles pour développer des nouveaux produits, donc des vêtements de ski chauffants, etc. Il y a Adrien qui est dans le domaine de l'aéronautique, qui a Excel, qui travaille sur des matériaux composites. Julien Quinault qui est à Hutchinson à Montargis pour faire de la R&D sur qui développe des renforts textiles pour les pneus de vélo. Jérôme André qui fait du recyclage de sneakers. Et voilà. Dernier conseil avant de vous montrer les sites internet. Créez-vous un compte LinkedIn et n'hésitez pas à ajouter les anciens et ajouter des entreprises aussi dans les domaines qui vous intéressent pour plus tard, pour trouver des stages, pour vous donner des idées de ce qu'on peut faire dans la vie. N'hésitez pas à ajouter les anciens. Sur nos pages, vous nous trouverez assez facilement et vous pourrez nous poser des questions. Enfin, pour terminer, hop, là, les sites internet qui peuvent aussi intéresser les deuxièmes années. Là, Modine Textile, c'est l'IFTH qui propose plein
d'informations sur tous les domaines d'application du textile, ça peut vous intéresser pour découvrir encore un peu plus cette spécialisation-là. Il y a les sites des unions textiles, des pôles textiles. Il y a les sites des salons du textile. Donc l'ITMA, qui est le plus grand salon mondial de machines textiles, qui a lieu tous les 4 ans. Tech Textile pour les textiles techniques. Là, c'est un lien pour faire un test HBDI de personnalité. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à nous poser. N'hésitez pas à aller sur les sites internet que je viens de vous montrer. Là, par exemple, si vous voulez revoir un peu tout ce que vous allez apprendre sur ce site-là, là, vous allez vraiment avoir un peu plus de précision. Ça peut être intéressant pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est là. Bon courage pour la suite et bonne fin de confinement.